Depuis quelques temps, je vois des gens qui pratiquent le street workout qui me disent qu'ils viennent de l'escalade ou à l'inverse qu'ils vont se mettre à l'escalade. Du coup, j'ai voulu tester ce sport et voir si c'est aussi addictif qu'on dit. Pour ça, je suis parti à la salle Arcos à Pont-de-Sèvres avec des potes. J'ai donc inévitablement loué les fameux chaussons d'escalade qui te défoncent les pieds, et c'est pas un mythe, ça fait vraiment mal. Bon. Par contre, même si j'avais peur que mes orteils ressemblent à Gollum à la fin de la séance, on m'a dit que c'était normal, donc j'ai serré les dents. La salle, franchement, y a rien à dire. C'est absolument immense, il y a des matelas partout par terre, et différentes voies de différentes couleurs qui représentent les niveaux de difficulté. Donc du moins dur au plus dur, on a jaune, vert, bleu, rouge, noir et violet. De ce que j'ai compris, jaune c'est débutant et violet c'est complètement impossible. Mes amis quant à eux, ils grimpent du bleu-rouge, donc je me suis dit que pour une première fois, essayer de faire du bleu, ça serait déjà pas mal. Mais premier gros problème, j'ai jamais fait d'escalade donc je ne sais absolument pas comment m'échauffer. Je me suis dit par pure logique que je devrais faire un échauffement articulaire. Donc j'ai échauffé mes poignets, mes coudes, mes épaules, mon bassin, mes genoux, mes chevilles, tout ça avec des exercices qu'on voit en cours de sport, donc en général ça tourne autour de flexion, d'extension et de rotation. Et ensuite je me suis dit que ça serait pas bête de faire un échauffement musculaire général, donc avec quelques squats, quelques pompes et quelques tractions. Mes amis m'ont ensuite conseillé de faire un échauffement spécifique pour les doigts, pour les muscles de l'avant-bras et un échauffement spécifique plus général à l'escalade. Et cet échauffement, c'est justement se familiariser avec les prises, les pistes et la technique de grimpe qui, vous allez voir chez moi, est assez médiocre. J'ai donc entamé ma première piste verte et elle m'a paru vachement dure, parce que moi qui ai l'habitude d'agripper une barre, donc en mettant la paume de ma main sur la barre, là les prises étaient uniquement sur le bout des doigts, donc c'était vachement compliqué. J'avoue que je m'attendais à un style de grip qui était complètement différent de celui du street workout, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi dur. Mais bon, au final, je me suis un petit peu battu, mais j'ai quand même réussi à grimper. La prochaine piste d'échauffement que j'ai faite, c'était une autre verte, mais un peu différente, parce que cette fois-ci, il y avait que des prises complètement rondes. Alors ça, pour le coup, c'était un truc que j'avais vu dans des compétitions d'escalade, même si je pense que c'est pas du tout le même type de prise, parce que j'ai quand même réussi à monter ça, alors que je pense qu'en compétition d'escalade, je me fais soulever, mais c'était quand même assez drôle à tester. En fait, la seule chose qui me retient de tomber, c'est la pression que j'exerce avec ma main sur la prise, et le frottement entre ma main et la prise, qui est dû principalement à la magnésie. À ce moment-là, là, j'ai vraiment l'impression que je m'accroche à ma vie. En plus de ça, on m'a dit de m'aider du mur là où il n'y a pas de prise. Le problème, c'est que vu que j'ai aucune expérience et que j'ai jamais grimpé, au lieu d'avoir un appui contre le mur vers le haut, je pousse comme un mongol vers le vide. Donc entre une prise aussi ronde et lisse que le crâne de la boule et mon intelligence limitée qui me fait pousser vers le vide, j'étais pas du tout dans une position confortable. Deuxième problème de cette piste d'échauffement et deuxième position très inconfortable, c'est celle-là. Alors là, quand t'as les mains au niveau de ton nombril, que t'as aucune prise et que la seule solution c'est d'aller chercher une prise beaucoup plus haut, t'es vraiment pas serein. Mais bon, pareil, au final, en me battant un peu, j'ai réussi à monter. Donc fini l'échauffement et on passe à la vraie séance. J'ai commencé avec ma première bleue et j'ai tout de suite voulu tester un truc que j'avais vu dans les vidéos d'escalade, c'est de crocheter avec le talon au lieu de mettre la pointe de pied. Et à part ça, j'ai pu monter assez facilement et j'ai mis mes deux mains sur la prise la plus haute, c'est ce qu'il faut faire en général pour valider la voie. Et j'avoue que là j'ai été assez surpris de la facilité des pistes bleues. Mais bon, on va pas s'emballer et pour valider ce niveau bleu, j'ai voulu en faire une autre. Et là, ça a commencé à se compliquer. Déjà, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il faut s'observer ou se visualiser en train de monter la voie, en train de tester différents mouvements quand on est au sol, pour éviter de le faire et du coup de se cramer en testant tous les types de mouvements possibles. Ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est que pour aller juste là-haut, il y a peu de prise et énormément de volume. Alors on m'a dit que les volumes, les gros trucs gris là, j'avais le droit de m'en servir peu importe la couleur de la voie que je montais, mais qu'il fallait pas que je me fie aux apparences en me disant « Oh c'est gros donc c'est facile, on peut facilement prendre appui dessus ». Et en effet, ne serait-ce que pour attraper les premières prises avec les mains, il faut prendre appui avec la main droite sur le volume et déjà ça, j'ai eu beaucoup de mal. Donc pour résoudre ça, je me suis lancé direct sur les prises plus hautes qui sont un petit peu plus faciles à agripper. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, les murs sont ultra glissants. Donc en fait, dès que j'y prends appui pour essayer de monter un petit peu ou de grappiller des centimètres, je glisse et je tombe comme un abruti. Donc ce que mes potes m'ont dit, c'est qu'en fait, au lieu de mettre mon pied à plat ou de faire n'importe quoi, il valait mieux que je mette la pointe de pied sur un volume, concentrer tout mon poids sur un point précis, mais même à partir de là, le problème c'est qu'il faut aller chercher un autre volume encore plus haut. Et petite astuce, pour agripper là-haut, il faut essayer de casser son poignet au max comme une sorte de false grip et mettre son poids à l'opposé du côté du volume. Donc vraiment tendre son bras et tirer de l'autre côté pour créer de la tension et du coup tenir. Et une fois que j'ai passé les différentes étapes de cette voie, il fallait évidemment que j'aille chercher la prise la plus haute. Donc j'ai essayé une fois, 2 fois, mais elle me paraissait vraiment inatteignable. Du coup, j'ai demandé à un mec qui était très fort juste à côté de moi et il m'a donné une petite astuce qui était franchement très utile.
En fait, au lieu d'aller chercher directement la prise avec la jambe pliée comme je l'ai fait, il vaut mieux d'abord tendre la jambe sur le côté et ensuite faire un balancier et on va arriver naturellement plus haut. Du coup j'ai fait ça et ça a tout de suite fonctionné. À ce moment-là, j'étais bien cramé au niveau des avant-bras, mais j'avais quand même envie de tenter une rouge pour voir si je pouvais y arriver. Pour cette rouge, il faut commencer là et atteindre cette prise. Dès le premier essai, j'ai pu mettre mon pied sur le volume à droite, mais dès que j'essaye de m'appuyer un peu dessus, voilà ce qui se passe. En m'acharnant un peu et en forçant avec zéro technique, 100% force, j'ai pu aller un petit peu plus loin, mais par contre, il y a un moment où il faut aller chercher un volume très très haut, et là, j'ai bien galéré. Donc après une quinzaine d'essais ratés, je me suis dit que ça servait absolument à rien d'insister et que je garderais cette piste pour une prochaine fois. Pour me consoler, j'ai voulu aller tester une dernière piste bleue dans laquelle il y avait un mouvement dynamique, donc un saut, et franchement, je l'ai réussi du premier coup, et c'était vachement cool comme sensation, même si le contre-coup, c'est que ça massacre pas mal les mains quand on agrippe la prise en haut. Donc tout ça c'est bien sympa, mais la vérité, c'est que je suis pas du tout allé tester la salle d'escalade pour faire des voies classiques, mais pour tester les trucs qui entraînent la poigne. C'est le truc qui m'a toujours fasciné chez les grimpeurs, c'est qu'ils ont une poigne absolument énorme. Et ça, plus l'énorme composante de tirage dans leur sport, fait qu'en général, quand ils passent au street workout, ils ont déjà une grosse force en tirage et en traction lestée, ils peuvent très souvent faire des tractions à un bras, mais ils ont surtout un très gros niveau en front lever. Alors évidemment, tous mes potes qui eux grimpaient un petit peu m'ont dit qu'il fallait absolument pas toucher à ça avant d'avoir fait 1 ou 2 ans de grimpe, parce que ça pouvait massacrer les doigts et les tendons. Évidemment, vous commencez à me connaître, j'ai pas du tout écouté mes potes. J'étais comme un gamin dans un parc et je me suis entraîné à monter et à descendre normalement ou de manière explosive. Je me suis aussi entraîné juste à me suspendre tranquillement avec différents grips. Mais honnêtement, j'avais déjà les avant-bras et les doigts complètement cramés à cause de l'escalade que je venais de faire, donc j'ai pas pu rester très longtemps. Donc au final, j'ai eu les mains complètement défoncées, j'ai eu les avant-bras carbonisés et j'ai eu d'énormes courbatures, que ça soit aux avant-bras ou même aux muscles du dos. Mais par contre, quel kiff! Qu'est-ce que c'était cool de pouvoir manipuler son corps comme ça, avoir des nouvelles sensations, juste se sentir dans l'espace, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire en street workout, ou en tout cas avec les figures un petit peu, mais l'escalade c'est une sensation complètement différente et c'était vachement bien. Et je comprends totalement les gens qui deviennent addicts à ce sport. Donc au final, je vais probablement y retourner parce que c'était vraiment sympa et ça me donne encore plus envie de découvrir de nouveaux sports.